Il y a quelque chose d'épuisant pour certains couples. Vous savez, ce moment où vous avez l'impression de parler à un mur. Vous expliquez, vous argumentez, vous répétez, vous essayez d'être pédagogue, compréhensif, patient. Et puis en face, eh bien, rien ne bouge ou alors ça bouge de jour et puis tout recommence. Si vous êtes en train d'essayer de changer quelqu'un qui est borné, eh bien cette vidéo est pour vous. Parce qu'il y a une vérité qu'on n'a pas envie d'entendre, mais qui peut en tout cas vous éviter beaucoup d'usure. Mais avant de poursuivre, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Sylvie, Love Coach spécialisée dans les relations amoureuses pour les couples et les célibataires. Donc quand on est en couple, il y a quelque chose que beaucoup de personnes font sans même s'en rendre compte. Elles essaient de changer l'autre. Alors, pas forcément de manière violente, mais parfois c'est subtil, parfois c'est même fait avec de bonnes intentions. On se dit, si seulement il ou elle comprenait, si seulement il ou elle faisait un petit effort, si seulement il ou elle voyait les choses autrement. Et plus l'autre est borné, plus on insiste. Plus il ou elle résiste, plus on argumente. On explique, on répète, on justifie, on essaie de convaincre. On pense que si on trouve les bons mots, la bonne méthode, le bon moment, ça va enfin cliquer. Mais il y a une vérité qui est difficile à accepter. On ne change jamais quelqu'un qui ne veut pas changer. On peut influencer, on peut inspirer, on peut montrer un autre chemin, mais tant que la prise de conscience ne vient pas de l'intérieur, rien ne bouge vraiment. Au mieux, on va dire que la personne fait semblant pour éviter le conflit. Au pire, elle se braque encore plus. Et pendant ce temps-là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous épuisez. Vous vous usez à vouloir faire évoluer quelqu'un à sa place. Vous prenez la responsabilité d'un changement qui ne vous appartient pas. Et le vrai déclic ne se produit jamais parce que l'autre a été convaincu. Il se produit quand l'autre comprend par lui-même que s'il ne bouge pas, il va perdre quelque chose d'important. Là seulement, et là, il peut y avoir un mouvement. Parce que la motivation devient personnelle. Et c'est souvent ça, en tout cas, qu'on a du mal à accepter. On voudrait éviter la crise, on voudrait éviter la distance, on voudrait éviter la peur de perdre, mais parfois, c'est justement le fait de sentir que quelque chose peut s'effondrer qui provoque, on va dire, une vraie remise en question. Alors, la vraie question, c'est pas comment je fais pour le ou la changer, ou comment je fais pour le ou la faire évoluer. La vraie question, c'est est-ce que je suis en train de m'épuiser dans un combat qui ne m'appartient pas? On ne peut pas forcer une prise de conscience, on ne peut pas imposer une évolution, on peut seulement poser ses limites, exprimer clairement ce qui est acceptable ou non pour soi. Et ensuite, laisser l'autre choisir. Et c'est dur, parce que ça demande de lâcher le contrôle. Ça demande d'accepter que peut-être l'autre ne changera pas. Mais c'est aussi la seule manière, en tout cas, de savoir si la relation tient par envie ou alors par pression. Si vous vous reconnaissez là-dedans, demandez-vous simplement, est-ce que je suis en train d'aimer ou est-ce que je suis en train, d'essayer de transformer quelqu'un? Parce que parfois, la grande preuve d'amour, c'est pas d'insister. C'est de laisser l'autre face à ses propres choix. Tant que vous essayez de le ou la changer, vous portez la relation vous seul. C'est clair. Et une relation ne tient jamais sur une seule paire d'épaules. Voilà. Donc, si vous avez apprécié ce type de réflexion sur les relations et l'évolution personnelle, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour en tout cas ne pas manquer les prochaines vidéos. Je partage ici des réflexions pour vous aider à comprendre ce qui se joue vraiment dans vos relations. Et puis laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt.